Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et mes chères sœurs, bienvenue à ce nouveau cours sur la purification. Nous avons parlé la dernière fois de la purification des ablutions, des petites ablutions, la purification mineure. Et nous avons vu ce qui nécessite de refaire les ablutions pour être en état de pureté. Cependant, il y a certaines choses qui vont impliquer un autre type d'ablution, c'est-à-dire que c'est lorsque l'on entre en impureté majeure, ce que l'on va appeler al-hadathul akbar. Là, il ne suffira pas, pour s'en purifier, il ne suffira pas de faire les petites ablutions que nous avons décrites dans le cours précédent, mais il s'agira de faire al-ghusl, c'est-à-dire le bain, c'est-à-dire le fait de se mouiller, se laver tout le corps. Donc, qu'est-ce qui va impliquer, qu'est-ce qui va nous mettre dans cet état, ce que l'on appelle état de janaba, l'état d'impureté majeure? Il y a trois choses. L'éjaculation. Lorsque quelqu'un éjacule, que ce soit à l'état d'éveil, que ce soit en état de sommeil, lorsqu'il est endormi, que ce soit volontairement, involontairement, quelle que soit la cause. À partir du moment où il y a éjaculation, il y a nécessité de faire al-ghusl, de faire les grandes ablutions. Alors l'éjaculation, c'est donc lorsque le sperme sort du sexe de façon lancée de façon forte. Ce n'est pas des gouttes qui tombent comme ça, c'est lorsqu'il y a une impulsion et cela sort avec plaisir. Donc cela va impliquer de devoir faire les grandes ablutions. Ensuite, il y a aussi la pénétration lors des rapports sexuels, même sans éjaculation. Donc si un homme et son épouse ont des rapports sexuels et qu'il y a pénétration, cela suffit pour qu'il y ait nécessité de faire les grandes ablutions. Aussi, la fin des menstrues ou des lochis. Alors les menstrues, ce sont les périodes lorsque le sang sort naturellement chez la femme chaque mois, une période qui dure plus ou moins une semaine, entre une semaine et 10 jours, selon les femmes. Donc c'est ce sang qui sort naturellement, donc les menstrues. Cela rend la femme en état de janaba et il faudra qu'elle fasse les grandes ablutions une fois sa période de menstrues terminée. Il ne s'agit pas de la faire à chaque fois que ça arrive, mais lorsque la semaine, la semaine de menstrues est passée, pour pouvoir à nouveau reprier, pour pouvoir à nouveau avoir des rapports avec son époux, il faudra qu'elle fasse les grandes ablutions. Les lochis ressemblent aux menstrues, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est le sang qui sort aussi naturellement. Pourquoi je dis naturellement? Parce que l'on distingue ces périodes naturelles qui ne sont pas la trace ou le fruit d'une maladie, non, c'est une femme en bonne santé, cela lui arrive. Également, les lochis, c'est lorsque le sang sort naturellement après l'accouchement, durant une période d'environ 40 jours. Selon les femmes, cela peut varier également, mais ce sont comme des menstrues qui vont avoir lieu après l'accouchement. Cela aussi, une fois que la période de lochi est terminée, il faudra que la femme procède aux grandes ablutions pour pouvoir à nouveau prier. Donc nous avons dit l'éjaculation, quelles que soient les circonstances d'éveil, en état de sommeil, quelle que soit la cause de l'éjaculation, et également la pénétration lors des rapports sexuels, même sans éjaculation, qui nécessitera les grandes ablutions, ou également les menstrues et les lochis. Alors, pour revenir un petit peu plus en détail sur cette période de menstrues ou de lochis, pendant cette période-là, la femme ne priera pas et ne jeûnera pas, même si nous sommes durant le mois de Ramadan. Elle ne jeûne pas et elle ne prie pas. La différence, c'est que les jours de jeûne manqués du mois de Ramadan à cause des menstrues, devront être rattrapés. Ils devront être rattrapés durant l'année, une fois que, évidemment, elle sera sortie de cette période de menstrues. Alors que les prières qu'elle n'aura pas faites durant ces jours-là ne sont pas à rattraper. Une femme ne doit pas prier durant les menstrues et les lochis, mais elle n'a pas à rattraper ses prières. Et on voit ici rahma, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que rattraper le jeûne manqué à cause des menstrues, cela revient à rattraper quelques jours
par an, puisque le seul jeûne obligatoire est le jeûne du mois de Ramadan. Et donc c'est quelques jours par an où elle aura une année entière pour les rattraper. C'est quelque chose de faisable, ce n'est pas quelque chose qui va mettre les femmes dans la gêne. Mais par contre, imaginons une seconde que chaque mois, la femme doit rattraper les prières qu'elle n'a pas fait car elle avait ses menstrues, en admettant qu'une période de menstrues dure 7 jours, à 5 prières par jour, cela fait 35 prières à rattraper, et cela chaque mois. Évidemment que cela serait lourd et cela mettrait un petit peu dans la gêne les femmes. Et c'est pour ça qu'Allah, Azza wa Jal, dans son immense miséricorde, a dispensé la femme de devoir rattraper ses prières lors des menstrues. Par contre, il lui a ordonné de rattraper ses jours de jeûne. Encore une fois, comme nous avons vu précédemment, bayn al-ifrat wa tafrit, entre le laxisme et le rigorisme et la gêne, Allah nous demande d'être dans ce juste milieu. Quelque chose qui est faisable, rattraper les jours de jeûne, eh bien, cela devrait être fait. Rattraper toutes les prières manquées chaque mois, cela serait lourd. Aussi, donc pas de prière, pas de jeûne et également pas de rapports sexuels, pas de rapports conjugaux entre la femme et son époux durant ces périodes de menstrues, parce qu'Allah Azza wa Jal nous dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. N'ayez pas de rapport avec vos femmes dans l'endroit affecté par les menstrues. N'ayez de rapport avec elles que quand l'écoulement sanguin cesse, une fois qu'elles se sont purifiées. Ayez alors des rapports avec elles là où Allah vous a permis de le faire. Une fois qu'elles se sont purifiées, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il ne suffit pas que l'écoulement des menstrues se soit arrêté pour à nouveau avoir des rapports conjugaux. Il faut qu'elle ait fait al-ghusl, qu'elle ait fait donc le bain rituel, les grandes ablutions. Une fois qu'elle aura fait ces grandes ablutions, là à nouveau, il sera possible d'avoir des rapports intimes, des rapports conjugaux avec son époux. Nous verrons dans le prochain épisode comment est-ce que l'on procède à ces grandes ablutions. Barakallahu fikum pour votre attention, akramakumullah, qu'Allah vous honore et vous raffermisse dans ce chemin de la science. Wa ila al-liqa, à bientôt inshallah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.